Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ETVN pour cette phase finale de LCS qui verra s'affronter les C9 et les Team Liquid Alienware qui ira au MSI rejoindre les Lions. La réponse ce soir au terme d'un BO5 qui s'annonce explosif, les deux équipes n'ayant rien envie de lâcher. Les Team Liquid Alienware revenant du loser bracket ont pu eu le temps même d'apprécier, on va dire, le goût de la victoire au terme des BO qu'ils ont remporté de façon successive. Les C9 ont quant à eux vécu un revers face aux Lions puisqu'ils se sont pris 3-0 la semaine dernière. Et on est donc parti dans cette première phase de draft où on va pouvoir constater peut-être l'état de forme des deux équipes, notamment au terme de cette première game. Avec du coup Orianna. De l'autre côté, nous avons Bard et Cassiopeia qui sont retirés. Akali, Karma et Varus qui sont retirés de l'autre côté par les C9. On pique immédiatement du coup le Nocturne du côté de Blabber. Enfin, c'est Thanatos qui le prend, mais pour Blabber. Et en réponse, on a donc ce Ryze et peut-être une Xayah. On va voir en tout cas ce que cette draft va nous réserver. On sait que les deux équipes ont des potentiels très forts en termes de draft. Elles ont des possibilités de teamfight qui sont assez balèzes. Et généralement, en parlant de teamfight et de ce genre de choses qu'on aime bien du côté des C9, c'est des botlane un peu agressives, style H Séraphine. Voilà. Il suffisait d'en parler pour la voir apparaître. Ils aiment beaucoup, hein, Sven et Vulcan, jouer ce type de composition où on poke énormément, où on peut être très agressif et où en late game, on a énormément de dégâts, notamment grâce à cette H. Et on va aller chercher le Rakan, Xayah Rakan en réponse. Ce qui semble parfaitement adapté bien sûr. Core GG est très à l'aise sur Rakan. Et Yeon plutôt à l'aise, je dirais, sur Xayah, même si on a plus l'habitude de le voir sur des AD carry un petit peu plus mobiles, comme Kai'Sa par exemple, qui peuvent aller chercher très loin une cible. Ou même Yunara, parce que Yeon joue Yunara vraiment très bien. Et en termes de ban, on va aller bannir la mid lane, on va aller retirer la Annie, auquel APA n'aura pas accès. Est-ce qu'on va bannir son Ziggs? Du côté Team Liquid Alienware, rien n'est moins sûr. D'ailleurs, Ziggs qu'il avait joué la semaine dernière en game 1 face au Lion, ce qui leur a valu d'ailleurs une défaite. On va aller focus la jungle côté C9, on va retirer ce Jarvan. Ok. Et là, est-ce que tu t'en profites pour bannir un autre mid, sachant que APA a énormément de pull champ. Mais je pense que le Ziggs serait approprié, puisque on le sait, c'est un main Ziggs. La méga Inferno bombe met vraiment trop de dégâts. Et il sera retiré. Je pense qu'il ne va pas le toucher du BO. Et maintenant, est-ce qu'on va refocus la jungle? Ça semblerait cohérent. Quoi qu'on a... Il reste quoi à pique encore? Il reste mid et top. Ok, donc on va bannir le Gnar. On va peut-être vouloir mettre Thanatos dans une disposition correcte. Ce sera à voir. Alors que le micro d'ambiance vient de s'allumer, comme vous avez pu l'entendre. Qu'est-ce qu'on va prendre en top ou en jungle? Côté Team Liquid Alienware, on va aller chercher Lee Sin, très bien. Procédé au dos qui va sortir le moine. Et la réponse, quelle va-t-elle être? Sion. Ok, weak side pour les C9 et Anivia mid. Ok, sans aucune hésitation. Freljord à l'honneur hein, du côté C9. Et la couleur bleue également, comme on le constate. Et on va aller chercher Zayn. Ok. Zayn qui n'est pas un champion hein, qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, dans tout le split, il n'a été pick que deux ou trois fois, je ne sais plus. J'ai la stat a filé à la vitesse de l'éclair. En tout cas,
Je veux Rel Jungle, très bien. En tout cas, les deux équipes, ça y est, leurs drafts sont composés. Je vous rappelle, on est en direct de l'Arizona hein, pour ces matchs. À voir qui de Team Liquid ou de C9 arrivera à prendre un ascendant suffisamment important pour remporter les coachs ce check. Et vous voyez, les deux équipes vont rentrer dans la faille de l'invocateur. Make some noise, faites du bruit. Et voilà, on est donc dans cette faille de l'invocateur, comme vous pouvez le voir. Vulcan et CoreGG qui se font face et nous sommes rentrés dans cette première game. Et Rosé se fait déjà poke un petit peu dans tous les sens. Ouais, et on va voir hein, au mid, ça va être sportif. Et CoreGG qui est déjà dans une sauce assez phénoménale. D'ailleurs, on est désolé, hein, le stream ne sera pas en 4K. Puisque en direct de l'Arizona, malheureusement, ils ne peuvent stream qu'en 1080p. Donc on a un clean feed de moins bonne qualité qu'habituel. En tout cas, ça promet de belles games ce soir. Je pense que vous pouvez vous y attendre. Ouais. En tout cas, Zayn et Sion, ça promet une top lane très passionnante. C'est ironique, bien sûr. Vous vous en doutez. Ouais. Et Morgane qui poke. Hein. Oublions pas le passif de Zayn. Qui... oh là là. Et sur le bot side, c'est en train de se poke. Rien de bien fou hein, pour l'instant. Les junglers qui sont en train de faire leur clear. Rosé Deodo qui n'est absolument pas vu. Hein. Il est passé vraiment bien dans le brouillard de guerre. Et comme on pouvait s'y attendre, Sven et Vulcan qui mettent quand même une grosse pression sur la botlane Team Liquid Alienware. Et Rosé peut-être qui vient là, qui va arriver, qui va pouvoir dash sur cette ward et ils mettent une onde sonore derrière. On va faire proc-luff de la Anivia. Est-ce qu'on va pouvoir mettre suffisamment de dégâts? Oui, le first blood sera pris par Rosé Deodo qui va jusque dive. APA qui avait son passif d'activer bien sûr. Vulcan n'est pas arrivé suffisamment vite
pour pouvoir sauver son mid laner. On a voulu save son flash, on n'aurait peut-être pas dû du côté de APA. On poke, on poke, on poke. L'onde sonore est magique pendant ce temps-là sur le top side, ça s'est battu. Et c'est Morgan qui a réussi à récupérer un solo kill. C'est très compliqué du côté C9 déjà. Les pronostics d'ailleurs des casters donné 3-1 au Team Liquid Alienware. Pendant ce temps-là, Vulcan, très bien le route qui est passé. KorGG qui dash, qui offre un petit shield et qui fait passer l'époque. Un petit peu au travers. On a déjà la foreuse du côté de Rosé Deodo, le Phage, du côté de Morgan. Du côté de Thanatos, très intelligemment, on a fait une cote épineuse qui offre forcément moins de régène à Morgan, puisqu'on sait que Zayn a énormément de régène sur ses spells. C'est très intelligent de partir là-dessus. Ça va retarder un petit peu son power spike sur son désespoir infini. Mais je pense qu'en fight, c'est tout de même relativement plus intéressant. Et ouais, vous voyez, il y a les drops qui sont actifs. 30 minutes, vous aurez une émote Renekton. Et si vous restez 2 heures sur le stream, vous aurez le droit à une capsule de champion. C'est bien évidemment actif sur ETVN puisque la chaîne est partenaire Riot Games. N'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez cliquer directement sur les portraits des personnages en bas sur le stream. Et vous avez accès aux stats en temps réel. Et le dragon qui sera récupéré cette fois-ci par les Cloud9. Pas trop de difficultés là-dessus. On connaît la capacité de Blabber à pouvoir aller récupérer des objectifs comme ça. Et on vous rappelle que le jungler qui remportera ce BO5 fera face à Inspired demain. Face au Lion. Pour décider laquelle des deux équipes sera seed 1 et laquelle sera seed 2 dans ce MSI. Pour la région nord-américaine. Puisque la personne, l'équipe qui gagnera ce soir sera totalement qualifiée pour le MSI. Et l'autre devra dire au revoir à sa place malheureusement. Maintenant, va falloir être particulièrement attentif dans les games qui vont arriver, puisque vous le savez, c'est en Fearless Draft. Et on va perdre des champions, ce qui, en LCS, des fois rend les games 5 au bout du bout un peu compliqués. Mais va falloir en tout cas encaisser. On a sorti immédiatement la botlane H Seraphine pour les C9 qu'on aime bien généralement dégainer en game 2 ou en game 3 pour s'assurer une bonne pression de lane. On a fait le choix de ne pas la sortir plus tard mais immédiatement pour peut-être prendre l'ascendant. Attention Laro qui va finalement passer au travers. Les petits pas de Yeon qu'on connaît maintenant. Yeon qui est vraiment l'AD carry par excellence chez les Team Liquid qui a carry un nombre de games incalculable très sincèrement. Les Void Grubs qui sont apparus. Celui qui est le mieux placé, c'est quand même Rosé Deodo pour pouvoir aller les faire, puisqu'on a Blabber et son Nocturne qui sont un petit peu dans l'autre partie de la jungle. Il arriverait donc trop tard éventuellement. Et on vous rappelle, si vous êtes sur le stream, il y a des drops qui sont actifs. Une demi-heure, vous récupérez une émote Renekton. 2 heures, vous aurez le droit à une capsule de champion. Morgan et Thanatos sont en train de s'affronter au top. Morgan va bientôt avoir son passif. Et vous voyez l'effet de l'armure roncière qui finalement annule un petit peu le spellvamp de Morgan. Ce qui est une bonne chose, puisqu'on a vu que dans les trades longs, finalement, Thanatos arrivait maintenant à tenir
Ouais, il va peut-être y avoir un dive, mais il y a Blabber qui est là, c'est très bien senti, mais attention, on va prendre une onde sonore. Est-ce qu'on va repasser immédiatement le cauchemar pour aller le chercher? On met un R du côté de Morgan, mais ce ne sera pas suffisant. On va mettre un fracas meurtrier pour Thanatos, histoire de dépush et d'éviter un dive. C'était tendu, mais il y a toujours ce Lee Sin en embuscade. On va se mettre devant pour Blabber, on va aller jusque sous la tour. Quid qui va cancel bien évidemment les backs. Rosé est toujours là, il va voler le camp, ce qui va donner un petit peu de retard à l'XP. Est-ce qu'on va pouvoir... Ouais, on va chercher la dive. Hein. Ouais, on a raté, les petits pas, ça peut être bon. Est-ce qu'on a le shield encore pour Thanatos? On va flasher de l'autre côté et on va peut-être s'en sortir. Mais n'oublions pas que ce Lee Sin peut avoir une onde sonore. Non, il va abandonner Rosé Deodo et il va back tout simplement. Thanatos qui s'en sort avec ses petits pas hein, sous la tour, vous l'avez vu. Ça lui a valu de survivre. Offrir un nouveau kill au Team Liquid aurait été compliqué, hein, ça aurait placé Quid vraiment dans de bonnes dispositions face à EPA. Puisqu'il a déjà une assist d'avance qui se répercute hein, immédiatement, on le voit à 530 gold supplémentaires. Quelle est la team qui a le plus d'aura? C'est le Team Liquid Alienware selon les votes. A voir maintenant hein, si ça va être confirmé. Et vous le voyez, le power spike suite au back de Rosé Deodo. On allait en parler, le ciel éventré qui est maintenant complété. Donc forcément un coup critique hein, sur le premier hit qui en plus heal. Sur un Lee Sin c'est vraiment très fort. Ça offre un bon power spike d'early game. Yeon et Core GG hein, vraiment sous pression hein, sur ce bot side. Ouais, on a l'info que Rosé Deodo est en train d'arriver. Blabber va peut-être se placer correctement. On va peut-être essayer de l'attendre. Non, on va choisir de faire ce dragon. On va le pile. Oh, c'est pas forcément une bonne idée. Ah, le piège. Mais on va être scout par la bonne plante qui a été utilisée par Quid. On est toujours en couverture. APA est là. Il a récupéré son passif. Est-ce qu'on va avoir le temps de venir le style? En tout cas, Blabber a déjà pris quelques dégâts. Rosé Deodo qui est là avec Quid. Laro qui est passé. On va pouvoir mettre le stun. Attention, le R directement de Vulcan juste derrière. On met pas mal de dégâts, mais on se fait route du côté de Blabber. Blabber qui n'a plus trop de vie, qui est obligé de sortir du pit. Quid qui n'en a plus trop non plus. On a voulu utiliser une onde sonore, mais le shield, malheureusement, les petits parents ont suffi. On a forcé le flash grâce au mur de Setanivia. EPA qui a réussi à complètement faire reculer Yeon. On a repris le lead hein, dans cette rivière. On va mettre une onde sonore sur Sven. Est-ce qu'on va retourner dedans pour Rosé Deodo? Ça serait quand même extrêmement dangereux et finalement ce dragon partira dans les mains des C9. Ah, attention, on arrive ici, on a mis un kick et on va pouvoir récupérer avec l'œuf derrière. Les dégâts seront bons, le Nocturne va tomber également EP. On va utiliser un portail transdimensionnel pour fermer la porte et peut-être aller récupérer Sven. L'onde sonore qui connecte. Triple kill pour Rosé Deodo et son Lee Sin. Quelle phase de jeu viennent de nous offrir les Team Liquid Alienware. Je pense que l'on peut les féliciter. Parce que très clairement, Rosé Deodo nous a fait un très beau spectacle avec son Lee Sin. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Lee Sin réaliser ça, du moins en compétitif. Et on va pouvoir aller récupérer une plate. En plus de ça, 2300 gold d'avance maintenant. Les Team Liquid ont vraiment joué en plusieurs temps. Et ça leur a valu d'être récompensés. Parce que ça a déclenché. Hein. D'un coup, on va revoir ce teamfight. Ouais. Voilà, le kick ici qui emmène la Anivia, qui ramène du coup Rosé Deodo dedans. Le kill est magnifique. Hein. Core GG en plus parfaitement timé. Là ici le portail transdimensionnel très intelligent de Quid qui permet de récupérer un triple kill. Nice. Ah Ouais, vraiment une phase de jeu exceptionnelle hein, quand même.
Ouais. Et là, les Team Liquid, on les sent vraiment en grande confiance hein, dans cette première game. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais en tout cas, ils sont vraiment bien placés, on fire. Et ça leur offre potentiellement un avantage psychologique, un ascendant psychologique sur les C9. Blabber en attente peut-être de pouvoir déclencher. Non, Rosé Deodo qui remonte hein, sur ce top side. D'ailleurs, on a maintenant la mid lane, la bot lane qui est au mid. Et la mid lane qui est au top. Attention. Oh, le double. Ouais, on va se faire route, on va prendre pas mal de dégâts. Le R de Lee Sin. On a un R hein, du côté... Ouais, on va pouvoir bump ici, on y va. On va mettre peut-être le flash qui sera suffisant. On va prendre un kill, le shutdown partira dans les mains de Blabber. Blabber qui va peut-être récupérer un deuxième kill. Non, finalement, l'arrivée de CoreGG sera salvatrice pour son jungler. On va reculer, Vulcan est là aussi également. Est-ce qu'on a un R du côté de Vulcan? Oui, le flash qui va être utilisé. Ça va passer, le shutdown sera récupéré par le Nocturne. Double kill pour les C9 sur cette top lane. Ça se rend coup pour coup. Quelle phase de jeu nous sommes en train de voir, très sincèrement. C'est une phase de jeu à plusieurs temps, hein. Vous avez pu le constater. On a vraiment eu plusieurs façons de voir les choses. Ouais, on a une TP, on va arriver hein, pour Zayn. Il y a CoreGG qui essaye de poke, mais on va pouvoir sortir du côté des C9. Il y avait en plus la téléportation de Thanatos. Pas de risque. Pas de risque, pas de risque. Et on a raison. Le replay hein, de l'action top. Tout part du double fracas meurtrier. Et là ici Vulcan qui va faire un flash absolument magnifique. Ça touche alors que ça touche vraiment au pixel près hein, pour le coup. Ils nous ont même mis la VAR. Comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas vraiment les deux équipes, vous voyez, hein, il y a vraiment un très bon niveau en LCS. Et maintenant à voir hein, comment on va dérouler. Comment on va dérouler le reste de ce fight, enfin de cette game pardon. C'est là que sera vraiment toute la question. Il y avait 2500 gold d'écart, il n'y en a plus que 1004 approximativement. Mais après en late game on a quand même une team très efficace. Hein. Lee Sin s'essoufflant un petit peu. Premier dragon hein, pour... Ouais, on va mettre des dégâts, mais ce ne sera pas suffisant. On est obligé de reculer. La cavalerie arrive. Hein. Côté Liquid. En tout cas, comme vous pouvez le constater, on a quand même un spectacle, j'ai envie de vous dire, qui est offert hein, par les deux équipes. Maintenant, on fait un point un petit peu sur les stuffs. Le Road of Age vient de passer à la 8e minute pour Quid. La fausse spectrale pour Yeon, très bien. Zeke pour CoreGG. Et la Trinité pour Morgan. De l'autre côté, Désespoir Infini incomplété. La plaque X-Tech expérimentale pour Blabber qui lui offre hein, sur son ulti un Power Spike de folie. Ça, c'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'on va avoir la même intensité de fight tout au long de la game? C'est la question qu'on peut légitimement hein, se poser.
Et les minions qui vont venir se crash. Alors on rappelle, hein, au terme du Road of Age, là ils sont à 9 minutes, les deux mid laners, ils vont avoir un niveau d'XP. Donc on peut considérer d'ores et déjà qu'ils sont au niveau 14 quasiment, peut-être même 15 s'ils passent 14 d'ici là. Ça leur donnerait tout de même un sacré avantage. Attention, ici on va mettre un R, mais ça ne connectera pas. Ouais, c'est... Ouais, l'onde sonore, pareil, on va pouvoir slow. Quand Gigi qui prend quelques dégâts, on offre la vision avec le pigeon, qui s'appelle Anivia d'ailleurs, pour H. À voir, hein. Si... Est-ce que la bot lane... Oh, on n'est pas passé loin cette onde sonore. La bot lane... C9 arrivera à faire la différence dans les fights. On a déjà le C44 hein, qui est complété, le danseur fantôme et les bots pour Sven. Ouais, ce héros de la faille va être utilisé. Est-ce que ce sera suffisant? Bon, les dégâts sont dingues hein, sur la tour. On a voulu essayer d'attraper la veste à Blabber, mais ce ne sera pas suffisant. On va mettre un cauchemar immédiatement. La X-Plaque fera son travail. Le R. Oh, l'anticipation de la part de... Blabber avec son flash et on devrait pouvoir... non, on va même pas récupérer le kill avec le kick de José Deodo qui vient complètement sauver son top laner. Mais c'est fou, hein. Vous vous rendez peut-être probablement pas compte, mais c'est assez fou hein, ce que sont en train de vivre les deux équipes. Ouais, et puis il est dans la tourmente là pour le coup. On essaye de mettre pas mal de dégâts, il va être bloqué par son propre mur. Bon. Il s'est un petit peu raté le mid laner Cloud9. En plus on sait que les enfin notamment EPA a du mal à réenclencher correctement quand il est dans une phase un petit peu compliquée. Et ce Baron Nashor, il y a une onde sonore qui est mise. Ouais, on a mis un cauchemar, on y va, ce ne sera pas volé. Blabber va mourir. Attends, oh, le portail transdimensionnel peut-être avec le R de Vulcan. Derrière, on a réussi à router, on va même prendre le kill sur Sven. Pendant ce temps-là, on se fait littéralement découper par Yeon. Sur le côté, il ne restera que Thanatos en vie. Oh. Les Cloud9 sont vraiment en grande difficulté. Ouais, ouais, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Et après, derrière, il n'y a qu'à dérouler hein, pour les Team Liquid finalement. Les Team Liquid Alienware qui nous offrent vraiment un spectacle de Game 1 digne de ce nom. D'habitude, qui joue vraiment de façon très lente. Ils ont choisi vraiment d'accélérer. On est qu'à la 23e minute de jeu. J'ai l'impression que ça fait déjà à 35. Ouais. Et c'est un deuxième dragon des montagnes, ce qui ne fera pas leur affaire. Voilà. Mais en tout cas, 9-2, quasiment 6000 gold. On a, même en termes de stuff, hein, on voit José Deodo, mais un turbo vent. Grosso modo, hein, puisqu'il a déjà un glaive en plus. Et il a du stuff qui globalement coûte un peu plus cher. Ouais, c'est vraiment une game de toutes les intensités. La tourelle top, la T2 hein, qui s'est fait
détruire. Qui a été... alors qu'on va répondre par une tourelle bot. Blabber qui est en mode split push avec son nocturne. Il aurait peut-être dû aller défendre, mais du coup ça ouvre une porte pour les Team Liquid Alienware qui semblent bien décidés à aller récupérer. Ouais, vraiment pour le coup qui semble décidé à aller récupérer cette game. Comme on peut le constater, ils sont déjà un inhibiteur hein, qui a été récupéré. Est-ce que on va pouvoir les disputer le prochain Drake ou le prochain Nashor? Les deux vont spawn approximativement en même temps. Ouais, on va même se faire voler le bleu. On est plus chez soi hein, du côté C9, on n'a plus le droit de jouer. Vraiment pour le coup... Et les C9 hein, même regroupés, je pense que là actuellement... on va avoir beaucoup de mal à remonter cette pente de 7200 gold à l'heure actuelle. Maintenant, il reste encore du temps dans cette partie. On peut essayer de stall, hein, bien évidemment, la game. C'est pas forcément ce qu'on aime le plus, hein. Mais s'ils veulent pouvoir éventuellement gagner, ils n'auront pas trop le choix, hein, les C9. Ils vont devoir être hyper proactifs sur cette fin de partie. On tente de défendre un petit peu comme on peut hein, sur la mid lane. Après, en vrai, si vous regardez l'écart entre les AD carry, hein, on est à 2600 gold en moyenne. Et 2600 gold aussi au mid. Il y a 1500 gold d'écart sur le top side. Alors sur le top side, c'est un peu moins grave puisque Thanatos a joué en weak side. Et son rôle n'est pas d'être devant ou de mettre des dégâts, mais de réussir à servir un peu de tampon lors des teamfights. Rosé Deodo qui met... oh oui, on a mis un... Ouais, okay. Ça veut dire que la roue, on ne l'aura pas pour l'éventuel prochain fight ou prochain dragon qui arrivera dans 30 secondes approximativement. Quand Gigi en flank. Il y a beaucoup de ward, hein, on veut beaucoup de vision. On veut être sûr de ne pas être vu. Après avec Anivia on peut dépush hein, lorsqu'elle est présente. Sans trop de problèmes. Mais va falloir assumer hein, pour les C9 si on veut espérer pouvoir ne serait-ce que récupérer ce dragon. Thanatos qui va dépush le bot side. Pendant ce temps-là, on va avoir Core Gigi. Ah, il a voulu scout s'il y avait un raid. Ouais, on a commencé ce Drake. 3e dragon des montagnes. Alors là, ça fait 15% hein, de résine magique et d'armure supplémentaire, ce qui est absolument monstrueux. Et ça va rendre encore les teamfights plus compliqués hein, pour C9. Attention, portail transdimensionnel. Et EPA qui va encore certainement se faire une fois attraper. Le Zonia qui est parfaitement timé. Il va y avoir un bump. On va passer en 9 et ça va faire comme ça fait depuis maintenant 28 minutes. Allez, on va dire 25 pour EPA. On va se faire ouvrir en deux. Voilà. C'est vraiment trop dur. Blabber qui est sur ce bot side. Pour aucune raison en réalité en plus. Sa rotation, il a un peu raté hein, ses rotations Blabber je trouve. Contrairement à Rosé Deodo qui était toujours là au bon endroit au bon moment. Là il y a un baron Nashor de up, le dragon a été fait, il se trouve bot side. On a l'impression qu'il est un peu tilt, hein, je vais pas mentir. Parce que là en plus il est en train de... Ouais, il va back. Bon, il a volé le raid. Super.
mais c'est pas ça qui va changer complètement la game. Hein. On va être franc. Maintenant, comment on va réussir? Alors, l'inhibiteur respawn, ça c'est une excellente nouvelle. Mais les Team Liquid, en termes de teamfight, surtout que celui-ci n'a maintenant un ange gardien. Alors Blabber a fait un crochet de serpent, il veut réduire les shields bien évidemment. Notamment du Séraphin de Quid. Et même le shield hein, de Rosé Théodo que Rosé Théodo peut offrir. Même il y a énormément de shield au global. Mais la seule, en plus maintenant Yeon il a 3500 gold d'avance. Il a fini la Preste Lame de Navori. La Tremble Lame ça s'appelle maintenant. Tremble Lame de Navori. 4 items. Il a maintenant un 100% de critique. Ouais, on a mis une onde sonore. Ouais. J'ai peur que ce BO soit très compliqué pour les C9, hein, vu la façon de jouer des Team Liquid. AP n'a plus de passif hein, pour rappel. Il a d'ailleurs quasiment plus de mana. L'inhibiteur mid qui va retomber. On va certainement avoir un dernier fight. Hein. Sous les T4. On va pas avoir le choix, il va falloir la lâcher. Hein. Faut que les C9 lâchent cette tour. Sven il reste en dessous, mais bon, je pense qu'ils se doutent qu'ils sont condamnés. Tout du moins dans cette game, avec 10 500 gold de retard, ça serait compréhensible. Va falloir reset mental et aller chercher une victoire en game 2, sinon 3 balles de match pour les Team Liquid Alienware. On est à 30 minutes de jeu et leur base se fait littéralement attaquer dans tous les sens. Ouais, il y a une onde sonore qui a connecté, on y va peut-être ici le Zonia, on va pouvoir bump sous la toile qui prend beaucoup de dégâts, Thanatos qui va finalement tomber et je pense que ça va être la démo. Oh quoique, on a réussi à prendre le passif du Lee Sin, on est sous la tour, double kill pour Yeon, on va mettre la rafale de plumes, Vulcan qui va tenter de s'en sortir mais Morgan va parfaitement aller le chercher et le Nexus va donc tomber messieurs dames. Une game 1 très convaincante de la part des Team Liquid Alienware qui s'impose au terme de 32 minutes vraiment où ils ont déroulé. Hein. Je pense qu'on peut que voir la performance de l'équipe au terme de cette game qui était vraiment très bonne. Après la draft a peut-être fait aussi que c'était plus facile. Mais en tout cas, les Team Liquid ont su jouer à la perfection leur draft et ont su parfaitement mettre en place leur plan de jeu. D'habitude, on les voyait un petit peu plus tranquilles, mais là, ils ont été vraiment très agressifs. Ce qui est quelque chose qu'on a l'habitude, pas l'habitude de voir, pardon, chez les Liquid. D'habitude, ils ont vraiment un jeu très très lent. On l'a vu d'ailleurs dans la première game contre les Lions la semaine dernière. Contre leur première game de la semaine dernière, pardon, où ils ont vraiment joué de façon très très lente. Ils ont mis du temps. On est resté vraiment à 1 kill ou 2 sur la game pendant 20 minutes, ce qui était vraiment très long. Et là, on les a sentis vouloir accélérer, notamment avec ce Lee Sin, qui leur a offert plusieurs possibilités, notamment le triplé qui s'est offert dans la rivière de la jungle. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette première game. On va marquer une pause sur ETVN. On revient pour la game 2 dans quelques minutes. Team Liquid contre C9, c'est sur ETVN et c'est dans quelques instants. À tout de suite. Game numéro 2, voyant s'opposer les Team Liquid au C9 après une victoire tonitruante de l'écurie au cheval. Les Cloud9 n'ont pas d'autre choix que de rebondir dans cette seconde partie s'ils ne veulent pas offrir 3 balles de match à leurs opposants. Et d'ailleurs, on le rappelle, les C9 ont essuyé leur première défaite face aux Lions puisqu'ils avaient fait un run perfect en saison régulière. Ils avaient gagné également toutes les premières phases des BO5 des playoffs et ils se sont fait sortir dans la finale winner par les Lions. 3-0, première défaite pour les Cloud9 qui se sont donc retrouvés dans le loser bracket face au Team Liquid Alienware où ils viennent de subir une nouvelle défaite en game numéro 1. Orianna, Cassiopeia, Varus, Lucian, Karma, Akali de retirer et on y va immédiatement avec Caitlyn Bard. On va répondre par une botlane très agressive côté Team Liquid Alienware après avoir sélectionné notamment Jarvan dans... Ah oui, ça c'est Locke, ça c'est le prochain champion, ça ils sont en train de faire déjà la promo.
Après avoir sélectionné Jarvan immédiatement, puisque les C9 étaient first pick, on n'a pas changé de side, on ne change pas l'ordre des picks. Tout reste exactement comme c'était au départ. Maintenant, à voir si ça sera payant. Alors durant la draft, on va juste enlever le micro d'ambiance parce que très sincèrement, c'est horrible ce brouhaha. On a été chercher le Nautilus. Nautilus qui est un pic de confort très très apprécié, notamment de Vulcan. Et on va aller chercher le Ziggs immédiatement. APA. Non, il n'y a pas eu tant d'ovation que ça pour le mid laner de C9. Qu'est-ce qu'on va répondre en face? Un Trundle. Oh, Trundle de sélectionner pour les Team Liquid. Ok. Ce Pilar pourrait effectivement être un gros problème. Et on entre maintenant dans la deuxième phase de rotation de ban. Il reste donc le mid et le top côté Liquid. Et le top et la Dekari côté C9. On a retiré Annie. Alors, ce qui est parti... Ouais, peut-être Annie sub... Pourquoi on retire Annie? Annie top? Ah non, ça n'aurait pas de sens. Bon. Le blanc, ok. Arrête, peut-être qu'on croit à un swap. Ouais, non. Je comprends pas ce ban de Annie, hein. Très sincèrement. En APC? Ouais. La Senna me paraît plus pertinente, en effet. Maintenant, peut-être bannir un champion, un tank. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Bah, bannir au top. Cassante, ok. Ouais. Après, Cassante, c'est pas le champion le plus fou, hein. Azir. Pourquoi Azir? Azir, c'est pas un champion qui est fou, hein. Quid, on n'a pas l'habitude de le voir là-dessus. On a plus l'habitude de le voir sur Victor, sur Yone. Il suffisait de le dire. D'ailleurs, Yeon, vous secouez les lettres, ça fait Yone, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Il nous reste... on a des carries, Kai'Sa, Jhin, ok. Et au top, Rumble, ok. Bon, il y a beaucoup d'AP quand même. Mais bon, après, Jhin est là pour contrebalancer. Mais le problème, c'est que Jhin, c'est des dégâts forts d'un coup. C'est pas vraiment sur la continuité. Bon. Et on va aller chercher un gros weak side. Très bien. Un horn. Très logique. Parfait. Pour le coup. Une réponse adéquate, je trouve, pour ce Rumble. Ce qui, du coup, rend le ban de Cassante logique. Hop là.
Et du coup, c'est une seconde game qui va se débuter dans quelques instants. Et vous le voyez, les deux équipes vont entrer dans la faille de l'invocateur sous peu. La partie doit être en cours de chargement. Make some noise une nouvelle fois. Et on entre dans cette faille de l'invocateur avec Vulcan et Core-GG qui se font face dans le ciel de la faille une seconde fois. En vrai, Quid a moyen de faire des dingueries, hein. Et vous le voyez, APA qui est déjà... qui est déjà à l'attaque. Et là, tandis que sur le bot, on est en train de poke. Bon, il va pas se passer grand chose, hein, pour l'instant. Ouais, APA qui est dans la tourmente, le Pilar. Heureusement qu'il a du C4 pour pouvoir s'extraire. APA qui reprend le poke, qui va pouvoir aller chercher... Attention, hein. Ouais, non. Quid ne va pas prendre le risque. Golf fanboy a bit. No hablo inglés. Abuelo José. Les joueurs s'amusent entre eux. Ils ont raison. Et on va avoir le droit à une pause dans cette première partie de game. Pas d'infos, hein, pour l'instant sur la reprise. Pas de message d'erreur non plus. Qu'est-ce qui va nous être proposé en attendant? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette pause même? C'est la véritable question. La pagoda pause, hein. Vous connaissez maintenant. Toujours pas d'infos, hein. Je suis en train d'essayer de regarder si on en a. Mais ça ne semble pas être le cas.
Pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Ok. Bon, bah écoutez, ça veut dire que ça va reprendre incessamment sous peu, je pense. Ah, on voit les joueurs qui reposent les mains sur les souris, qui retapent sur les claviers. Donc ça va reprendre, messieurs, dames. Pas d'inquiétude. Ça aura été une pause très courte. Et du coup, cette game qui va pouvoir peut-être voir enfin son premier kill débouler. Ce qui n'est toujours pas le cas. Ah, on pourra peut-être même prendre une plate. Non, on va pas pouvoir. Ok, très bien. Ouais, ici peut-être on va avoir un route hein, sur Camp GG, mais pas suffisant pour l'instant. On a réussi à lui mettre quand même pas mal de dégâts. Hein. Un tiers de PV disparu pour le support des Team Liquid. Allez, ce dragon hein, sera à nouveau pour les Cloud9. On va pouvoir aller prendre la première plate pour Quid. Qui devrait pouvoir se retirer sans trop de soucis. Peut-être allons-nous avoir Rosé Deodo qui va être pris. Il se fait poursuivre par Thanatos. Il y a Blabber qui arrive. Est-ce que ça va pouvoir commencer à déclencher? On a réussi à slow une fois, deux fois le lance-flamme. On va mettre l'Equalizer par-dessus la méga Inferno Bomb. Et le First Blood qui sera pris par Thanatos. Pas mal du tout. Topissime. Je dirais même bien joué pour les... pour le kill qui a été récupéré du côté C9. À voir si on va pouvoir continuer sur cette dynamique. En tout cas, la botlane Team Liquid Alienware qui met une sacrée pression hein, dans cette partie. C9, pardon, avec Sven et Vulcan. En tout cas, Morgan, on le voit au top 1. Il était quasiment sous sa tour. Là, il vient de reculer un petit peu. Il est complètement en weak side ce Sion, mais on n'oublie pas. Passé niveau 13, il offrira des chefs-d'œuvre à l'intégralité de son équipe, ce qui représentera tout de même un certain nombre de gold finalement par rapport aux stats offerts supplémentaires. Et donc du coup ce sera à prendre tout de même hein, dans l'équation. Oh là là, on arrive à 3 là sur le mid, on veut vraiment aller chercher Quid. Ouais, Cord GG va devoir reculer. Oh le stun, très bien fait.
Les Grubs sont débutés. Je crois que Rosé Théodo veut y aller. Il y a Blabber, mais il y a Vulcan aussi qui fait le grand tour. On va peut-être être surpris. Hein. TP de la part de Thanatos. Et un cataclysme avec un equalizer par-dessus une Ming Inferno bombe. Oh, le protège-bras avant du savant pour Rosé Théodo. Ah non, le destin tempéré, pardon. Oh, le quid qui met un ulti dingue qui permet de retourner ce fight. Le triple kill est à venir pour le mid laner des Team Liquid Alienware. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer, messieurs, dames? Quel fight de la part de Quid. Quel ulti. Quelle vision de jeu pour le mid laner. Incroyable. Le fight était perdu. Ouais, là, il y avait l'equalizer. Le destin tempéré de Kantiji. Et là, Quid. You get it? 나이스! 뭐야 이거? 그럼. Ouais, non, incroyable. Hein. Quelle prestation. Et on vient d'avoir Morgane qui vient de compléter son Rookern. Mais ce qui est marrant, c'est que sur le destin tempéré, je me suis fait avoir parce qu'on n'a pas eu du tout l'animation en fait de l'ulti. Bon. C'était assez particulier à voir, mais en tout cas, c'était bien ça et je me suis fait avoir d'ailleurs. Hein. Et ce dragon qui est offert au C9. Mais si ça fait comme tout à l'heure, hein, ils vont prendre les dragons, mais ça ne leur servira à rien. Ce qui serait quand même assez dramatique. Ouais, on va mettre un destin tempéré, on va mettre un pilar hein, probablement pour essayer de bloquer Vulcan. Attention, Vulcan qui n'a plus trop de PV, on a le Jarvan qui vient d'arriver. On va mettre un cataclysme, malheureusement ce ne sera pas suffisant. Le pilar en réponse, Quid qui arrive avec sa téléportation qui va aller chercher peut-être Sven. Pendant ce temps-là, Blabber est dans la tourmente, Blabber va tomber et ce sera 2 kills qui seront pris sur cette bot lane par les Team Liquid Alienware. Une nouvelle fois 1400 gold d'avance maintenant. Ouais. C'est vraiment dramatique hein, pour les C9. Là, ils sont en train de se faire surclasser. Ouais, les C9 se font surclasser et ils s'effondrent dans cette fin de split. Ouais. C'est dramatique. Hein. Après avoir fait une run aussi incroyable. Ouais, on va mettre un equalizer pour fermer le chemin. Bien pensé. Est-ce qu'on va pouvoir aller fight?
L'appel du dieu de la forge, mais qui ne mènera peut-être sur rien. Quoique Morgan a choisi de flash pour aller mettre un coup de tête dans le mur. Et Morgan va prendre le kill et sera en killing spree. Vulcan qui va tomber. Que c'est compliqué. Que c'est compliqué. Vraiment... c'est vraiment très dur hein, pour les C9 parce que tout ce qu'ils entreprennent ne passe pas. Ouais. C'est vraiment vraiment compliqué. Hein. « 2600 gold ». Les Team Liquid continuent hein, leur démonstration de cette première game. APA qui est obligé de flash. On va mettre un R et le kill sera pris. Mais Quid nous fait une démonstration dans cette game. Je vous le disais en phase de draft. On a l'habitude de le voir sur Yone. Et mon Dieu, quelle démo. Quelle démonstration vraiment. Hein. Rien à redire. Vraiment très compliqué. Hein. Je n'arrive pas à comprendre comment les C9 s'effondrent autant. Oh là là là. Mais quelle démo. Quelle démo. Il peut être fier de lui, Quid, il peut sourire. Vraiment pour le coup, y a de quoi. Et ce héros de la faille sera donc appelé sur cette mid lane pour aller taper une tourelle et peut-être pouvoir deny ce dragon. Attention, il y a une téléportation qui va être utilisée. Un destin tempéré hein, pour bloquer bien sûr le dragon. Attention, Vulcan qui se fait poke. Quid qui est là, on va mettre un R, on va pouvoir aller récupérer EP, on va mettre pas mal de dégâts, on va revenir dans son corps pour Quid. On va mettre un R pour le Jhin. Oh, on en est sorti, mais Sven a dû annuler son rappel du rideau. Le dragon sera tout de même subtilisé par les Team Liquid aliénois alors qu'engagé par les C9. Un nouveau kill sera pris, 11-1. Maintenant, la chasse n'est peut-être pas terminée. Yeon semble vouloir continuer sa chasse et va peut-être aller chercher Sven. Vulcan, est-ce qu'on a le tir chirurgical? Non, il n'est pas disponible. Le flash-in, il va peut-être vouloir aller dive. Attention, on va le route avec une floraison mortelle. On va mettre un pilar à côté pour peut-être que Morgan puisse... Oh, le kill sera quand même pris par Vulcan, mais CoreGG ira récupérer son homologue chez les C9. C'est très très fort. Hein. Très très fort hein, ce fight. Voilà, vous le voyez, le R qui va chercher et piller une nouvelle fois. Sven va utiliser le rappel de rideau, mais il comprend que Yeon arrive. Ah, il esquive le filet vraiment à quasiment rien. Yeon a utilisé son ghost, mais Yeon c'est un malade mental. Hein. Il va tout seul face au support et à l'ADC. Il n'a vraiment peur de rien.
Ouais, Rosé Deodo qui a récupéré le kill sur Blabber. Ça semble vraiment, vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment, vraiment une game encore une fois très compliquée. Thanatos qui tente de récupérer quelques plates. Ouais, un appel du dieu de la forge pour aller chercher Thanatos. En plus avec Corgigi, il va pas avoir trop de mal s'il utilise un... Oh, 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 le flash de Morgan qui va récupérer le kill avec autorité. Mais Morgan est inarrêtable avec son horn. Dites-vous qu'il est tellement feed. Oh là là, on arrive de l'autre côté pour Rosé Deodo. On a mis un R sur Vulcan, on va mettre un pilar. De l'autre côté, on va se retrouver bloqué pour le support. Cloud9, on continue de se faire découper. 19 minutes de jeu. Les C9 sont vraiment dans une position très compliquée. Ils se font dive sous leur T2. Ils n'arrivent même plus à s'exprimer sur la faille de l'invocateur. Ah non, c'est vraiment... Quelle performance! Quelle performance des Team Liquid Alienware! C'est... J'en reste bouche bée, hein, vraiment. C'est très très compliqué. Hein. Là pour moi... Vraiment très dur. Oh là 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 là. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Vraiment. Cette game va être à oublier comme la précédente pour les C9. Les Team Liquid sont arrivés bien mieux préparés que les Cloud9. C'est incroyable, hein. La démo qu'ils sont en train de faire. Ce Baron Nashor qui est fait sans aucune contestation possible finalement. Alors on va quand même prendre le kill hein, sur Corgigi qui était un petit peu en misposition. Ce dragon qui va apparaître. Et celui-ci devrait aller dans les mains hein, des C9 qui vont être, quoique Quid est en train de TP, Morgan est là pour zoner, on recule malgré qu'on soit 4 contre 5 du côté C9. On n'ose pas avancer, le pilar est consommé. Oh, le bump de 3 personnes de Morgan qui permet peut-être de dérouler ce fight. Pendant ce temps-là, le flash de Rosé Deodo qui va lui permettre de rester à l'intérieur du cataclysme. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Mais on met tellement de dégâts pour les Team Liquid Alienware que même à 3 contre 5, on fait le poids. Morgan qui force tout le monde à reculer. Morgan qui nous fait une partition absolument folle avec son horn. Mais l'ultra instinct du gars, quoi. C'est fou. Ce BO est complètement fou. Des Team Liquid monstrueux. Regardez bien le bump hein, de Morgan. Boum! Et là, on peut déclencher derrière. C'est... C'est dingue.
quel bump de la part de Morgan, vraiment. Avec son Zaen, déjà, il avait fait une bonne game, sans qu'elle soit incroyable, mais là, avec son Horn, c'est... D'ailleurs, on notera que Xin n'a pas été banni et n'a pas été pick, il sortira probablement en game 3. Et on sait que c'est un champion qui est particulièrement apprécié de Rosé Deodo aussi. Et là, on prend l'eau complètement, hein, côté Team Liquid Alienware. Côté C9, pardon, oh là là. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Le destin tempéré sur le cataclysme. Et là, on va peut-être même aller chercher à terminer. Hein. On va peut-être même chercher à terminer. Rappel de rideau, quasiment à bout portant. L'appel du dieu de la forge qui va permettre de cancel ce rappel de rideau. Vulcan qui va se faire avoir complètement le bump une nouvelle fois de la part de Morgan qui va permettre d'aller récupérer Thanatos et son Rumble. Et c'est terminé. C'est terminé, messieurs, dames. Cette game est finie. Bah ouais. Logique. J'ai rien d'autre à ajouter. Victoire logique de la part des Team Liquid Alienware, très sincèrement. Une game folle, vraiment, où ils ont su emballer. Une game qui montre tout l'étendue. Hein. Elle s'est terminée en 25 minutes, hein, 24 minutes exactement. Merci pour le sub, Gris 621. Merci à toi de t'abonner à la chaîne. Des Team Liquid absolument phénoménaux et monstrueux. Hein, vraiment, on n'a pas... Il n'y a rien d'autre à dire, mais vraiment, il n'y a rien d'autre à dire de la part... Des Team Liquid Alienware, ils ont vraiment su frapper au bon moment. Morgan fait un BO qui est complètement fou. Alors il y a Griffin que vous voyez là, qui est le... Comment ça s'appelle? Qui est le jungler hein, des FlyQuest. Il est venu assister à ce fight entre les deux équipes de légende un petit peu, hein, que sont les C9 et les Team Liquid. Mais malheureusement, pour lui, je pense que ça va être un BO5 assez court finalement. Et on va avoir du coup des C9 qui sont dos au mur. Il y a 3 balles de match pour les Team Liquid Alienware. Bon, des Team Liquid qui veulent aller chercher leur place au MSI. Les Cloud9 n'ont pas d'autre choix que de remporter la prochaine game s'ils veulent pouvoir encore y croire. En tout cas, sur ETVN, on marque une pause. On revient dans quelques minutes pour la game numéro 3 opposant les Team Liquid Alienware au Cloud9. Ne bougez pas, à tout de suite. 3 balles de match, voilà ce qui attendent les C9 face à ces Team Liquid. Peuvent-ils reverse sweep? La réponse dans quelques instants au terme de cette game qui soit scellera définitivement le sort des Cloud9 qui seront éliminés ces playoffs et donc du MSI. Et les Team Liquid pourront poursuivre leur ascension face aux Lions demain. En tout cas, la réponse, elle ne se fera pas attendre. Cette phase de ban a débuté. Les champions bannis, comme depuis le début de ce BO, sont Orianna, Varus, Cassiopeia, Akali, Karma, Lucian. Rien de bien foufou, comme vous le constatez. On va aller chercher immédiatement la Lulu pour Vulcan. Ok. Ok. Ok, peut-être que ce n'était pas le premier choix à faire, mais c'est ce qu'ont voulu faire les C9. Ils ont voulu sécuriser ce support. Maintenant, ça laisse quand même pas mal de possibilités de contre. On verra bien comment on va réussir à composer avec ça. Veigar. Non, ils n'ont pas osé quand même. Faut pas qu'il manque de respect non plus. Hein. Ouais, Victor, je préfère. Je préfère Victor largement. Est-ce qu'on va avoir Blabber? Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Oh! Ça me plaît bien.
Ça me plaît bien parce que ça la denierait à Yeon. La Yunara pour Sven. Parce qu'on sait que Yeon est très à l'aise sur Yunara. Donc aller la chercher offrirait peut-être de l'air au Cloud9. On sait que Sven aussi c'est un champion qu'il apprécie tout particulièrement. Et un Twisted Fate du coup pour APA, messieurs dames. Et on vous rappelle, hein, à partir de demain, on se retrouvera pour cette grande finale qui verra le gagnant de ce soir affronter les Lions. Et après sur ETVN, on se quittera pour une longue période puisque le MSI, nous n'en avons pas les droits, vous vous en doutez bien. Mais on se retrouvera à partir du début du 3e split de LCS qui sera le dernier de l'année et qui sera qualificatif pour les Worlds avec, je pense, des équipes qui seront encore plus revanchardes que dans les 2 premiers splits puisqu'il y a beaucoup plus à la clé. Parce que le First Stand et le MSI ne sont pas forcément ce que les équipes visent le plus. En tout cas, c'est un Ezreal qui est pris pour Yeon. On sait qu'Yeon, pareil, c'est un champion qu'il adore. Donc, bon. Est-ce que ça va être suffisant Après, en vrai, il est pas mal du tout ce Ezreal dans la draft. On a retiré le Gnar. On va retirer le Renekton. Ok. Du coup, on va peut-être rebannir un top. Côté Team Liquid Alienware. Où est-ce qu'on va bannir le Xin? Ça, c'est une vraie question aussi. Parce que Xin est open. On est en game 3. Blabber le joue. Rosé Deodo est plus qu'à l'aise dessus. Donc du coup on a banni le Jace. Ok. Je me demande bien... on va bannir Jax. Ouah, je me demande ce qu'on a en tête pour le top side. Du côté C9. Riven. Bah oui, voyons. Timo. Bah oui, voyons Yeon. Nous y croyons tous. Et Merdinger, on revient sur Timo. Et la barre, elle a disparu. Hein. Nafiri pour Rosé Deodo. Sejuani en réponse immédiate. Et Ambessa Medarda. Bon, la draft Cloud9 est quand même sacrément balèze. On ne va pas se mentir. Faut être solide sur le dernier pick. Peut-être un tank, un champion avec beaucoup de mobilité. Shen sur le top side. D'accord, ok. C'est vrai que contre Ambessa, ça peut être... Oh là. Et puis il fait une tête. Elle est ok. Ouais. Et puis elle avait pas l'air en pleine forme. À mon avis, il apprécie pas. Hein. Se faire malmener comme ça. En tout cas, vous le voyez, cette dernière game va se lancer et on aura le droit, je l'espère, à du beau spectacle parce que pour le coup, les Team Liquid et les C9 sont 2 grandes équipes de la région nord-américaine. Et vous le voyez, les joueurs sont prêts, ils vont rentrer dans cette faille de l'invocateur après avoir fait du bruit bien évidemment.
Et ce seront donc Blabber et Rosé Deodo qui apparaîtront dans cette potentielle dernière game, dans le ciel de la faille. On rappelle, 24 minutes la dernière game. Ça a été une sanction imposée au C9. Ouais, et puis elle va s'avancer, il va mettre une ward. Ok, on a donc l'information, hein, d'où a commencé Rosé Deodo. Première game, hein. Rosé Deodo a fait une map incroyable. Deuxième, c'est Morgan. Et maintenant, à voir quel joueur pourra éventuellement se démarquer. Les runes, il n'y a rien de surprenant, hein. Bon, il n'y a pas... Attention ici peut-être, on se fait route du côté de Sven. Sven qui part pas du bon côté, le first blood partira dans les mains de Rosé Deodo. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette game. Je ne sais pas quoi annoncer pour les C9 parce qu'en réalité, ils refont les mêmes erreurs. C'est... Ouais. Ça va être dur, hein. Surtout quand on voit que Rosé n'a finalement eu qu'à arriver sur la lane. Ouais. Ça va être une game vraiment compliquée. Je la pressens comme compliquée. Une Naafiri qui passe devant, c'est une Naafiri qui peut être vraiment trop forte. Et ça peut être une Naafiri qui peut te propulser ta game. Bon, à voir, hein. Oh là, Rosé va peut-être même essayer d'aller contester, mais la botlane va sûrement faire le décalage. Voilà, ne prenons pas de risques inutiles. Essayons de jouer de manière simple, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein. Je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour les deux équipes. Ouais, ici peut-être on a mis le clone. On se fait poke, hein, du côté de Vulcan. Bon. C'est dur. C'est très dur. Je pense que les C9 mentalement sont vraiment... voilà. 83% de non, hein. Ils ne peuvent pas river sweep. En plus, Morgan est encore dans un match-up avec Shen un petit peu de weak side quand même. Et en fait, finalement,
Thanatos va encore potentiellement ne servir à rien. Il y a un gold d'écart entre les deux joueurs, vous voyez. Blabber est là, mais après c'est un chêne en vrai. Comment tu veux tomber ça early game comme ça C'est vraiment un sacré délire. Hein, ce que sont en train de mettre les Team Liquid Alienware. Blabber en plus est retourné à la base. On va pouvoir back du côté de Morgan. Il va falloir faire des escarmouches, il va falloir essayer d'être proactif pour les C9 si on veut vraiment pouvoir éventuellement. Ouais, le route il est passé, les dégâts sur Vulcan sont bons. Vulcan n'a plus trop le droit à l'erreur. Blabber se fait prendre en chasse par Rosé Deodo. Il y a encore Gigi qui est là. Oh, on est à 6 minutes de jeu, ils se font déjà chasser de la rivière. Oh. C'est monstrueux. Hein. Faut se rendre compte de la pression que mettent les Team Liquid sur les C9 à l'heure actuelle pour les forcer éventuellement à faire le pas qui va leur permettre de déclencher le kill. C'est très très grave hein, la façon de jouer des... La façon de jouer des Team Liquid Alienware. Vraiment pour le coup... C'est vraiment très grave. Ils sont vraiment dans une forme incroyablement olympique. Je pense que c'est à souligner la performance qu'ils sont en train de réaliser, bien sûr. Ouais, par contre, Morgan ici, on va mettre... une exécution publique, mais ça ne servira à rien puisque c'est un chêne. Ah, peut-être le kill, non. On va pas aller sous tour pour Thanatos parce que Morgan gardait son taunt en réserve. Pendant ce temps-là, il y a une prison de glace qui est utilisée. AP et peut-être le kill, oui, il sera pris cette fois-ci sur Quid. On arrive enfin à débloquer les choses pour les C9 avec l'aide de Blabber qui joue Sejuani. Heureusement qu'il joue Sejuani d'ailleurs. Mais pendant ce temps-là, ce dragon des montagnes, lui, sera sécurisé par Rosé Deodo. C'est une game, à mon avis, ouais. On sort complètement de la range de la tour pour Rosé Deodo. « 400 gold d'avance. Je crois que c'est la première fois vraiment que les C9 ont un peu d'avance dans cette game. On va encore récupérer les grubs. Wow. Là, par contre, ça commence à faire beaucoup. Sans mentir. Pour les... pour les Team Liquid Alienware. J'étais en train de regarder les stuffs et effectivement, on a le harnais protoplasmique qui est complété sur Sejuani, qui va offrir potentiellement beaucoup de PV. À cette Sejuani, notamment en termes de fight. Elle va pouvoir se régénérer. Et maintenant, comment on va pouvoir... Voilà, les deux équipes sont à égalité en termes de gold. Il y a 300 gold d'avance. Alors, on peut considérer même que c'est négligeable. Espérons juste que... cette égalité ne portera pas préjudice au C9 si on veut que le BO dure un petit peu. Il y a une gold card. Est-ce qu'elle va passer sur Quid? Ouais, on va avoir la range, mais on répond bien. On répond bien. En tout cas, Victor, on le sait, en late game, est un champion vraiment très fort. Et que, notamment, hein, avec son champ gravitationnel, il
peut obliger une équipe à se split et donc du coup offrir des cibles plutôt sympas pour Rosé Deodo, puisque avec Sanafiri il va vouloir jouer complètement assassin. Il a d'ailleurs le cyclo-sabre voltaïque déjà complété. Bon, la game, vous voyez, elle accélère moins vite que celle de tout à l'heure. Mais une chose est certaine, c'est qu'arrivé à un moment donné, tout s'accélérera. Qu'on le veuille ou non. Les deux équipes voudront à un moment donné prendre l'ascendant sur l'autre. Le Road of Edge est complété pour APA d'ailleurs. Ce qui signifie que d'ici 10 minutes, il aura un niveau automatique. Espérons en tout cas que APA arrivera à se sortir de cette tourmente un petit peu dans laquelle il est depuis le début du BO, parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que je pense qu'il est dans un mindset où il est vraiment pas dans ses baskets et le problème c'est que quand tu es dans un mindset comme ça où en fait tu te dis dans les games précédentes tout ce que j'ai voulu faire n'a pas fonctionné, bah forcément t'en viens à te demander si tu vas réussir à faire quelque chose du BO et notamment ça va affecter ta capacité à pouvoir go in éventuellement dans certaines situations. Ouais, le laser du Victor. Qui offre des dégâts supplémentaires puisque l'amélioration semblerait-il été prise. En tout cas Thanatos et Morgan, c'est vraiment bon, il y a 600 gold de plus pour la Ambessa Medarda, mais c'est vraiment le statu quo. Et là, vous voyez, on retrouve une game un petit peu... Oh, on va tenter le dive. Morgan qui est un petit peu pris dans la tourmente avec... Oh, le flash Morgan. Mais oui. Mais pardon, monsieur. Excusez-nous. On a voulu le dive à 3. Et ça n'est pas passé. Pardon, Morgan. Excuse-nous d'avoir douté de toi. Et en plus de ça, il revient même sur sa lane en légende pour prendre son farm. Alors là, la seule chose qu'on peut dire, c'est chapeau l'artiste. En tout cas, tout du moins sur cette situation, parce que je pense que on ne peut que saluer la prestation pour le coup. Pourtant tout semblait parfaitement exécuté, mais finalement c'est APA qui se fera dive à 3, on retourne dedans Vulcan. Et oui, on force l'ulti de cette Lulu, la croissance prodigieuse. Ouais, les C9 ils paniquent, ils n'arrivent pas à jouer. C'est vraiment cataclysmique. Ouais, on va mettre un barrage térébrant.
Et on va même aller chercher la tourelle sur le top side. Bon, écoutez, on récupère aussi le héros de la faille. Oh là. Alors on va revoir cette tentative de dive. Là ici, l'exécution publique. En fait la prison de glace passe au travers. Le flash dash. Ah ouais, choc bar, ouais, on voit la fan qui y met toute son âme, elle est hyper heureuse. Mais quelle prestation de Morgan hein, dans ce BO. On peut vraiment que souligner la perf hein, du gars. Parce que ce qu'il fait, il porte son équipe de même que Rosé Deodo. Enfin, même toute l'équipe des Team Liquid et Alienware finalement est vraiment bonne. Et il n'y a pas vraiment de personnes qui se démarquent moins qu'une autre. Alors la tourelle est quand même récupérée et puis elle va quand même prendre les golds. Mais il y en a certains qui se dénotent très légèrement. On va penser à Morgan sur la game d'avant ou Rosé Deodo sur la game 1. Mais là tu sens qu'il y a un ascendant psychologique terrible hein, pour les Team Liquid Alienware. Tu sens qu'ils ne sont pas dans la meilleure des dispositions. Oh, ce héros de la faille, on va peut-être même pouvoir récupérer cette tour, c'est fait. On va sûrement protéger le héros pour qu'il aille faire une autre charge. Oh là là là, le nombre de gold catapulté. D'un coup, on passe d'une légère avance de Cloud9 à 800 gold d'avance pour les Team Liquid Alienware. Donc ça fait un delta de 1000 gold récupéré. C'est quand même dingue que des C9 qui ont dominé vraiment hein. Ils ont rencontré les... En plus c'était des BO3 hein, donc ils ont rencontré les Team Liquid, ils les ont battus en BO3. Ils ont battu tout le monde d'ailleurs en BO3 les C9 puisqu'ils ont fait un perfect split. Et là ils tombent contre les Lions en final winner. Ils s'effondrent 3-0 et là ils s'effondrent à nouveau face au Team Liquid Alienware. C'est vraiment une catastrophe hein, pour eux. Ils s'effondrent sur les deux BO où il ne fallait pas s'effondrer. Et on sent que ça impacte hein, leur capacité psychologique à remporter des games. Et on sait que le 3-0 de la semaine dernière les a énormément affectés. Ça se voyait dans leur style de jeu, notamment en Game 3. Et là, ouais, ici on va peut-être mettre un R. Yeon qui réussit en utilisant la téléportation arcanique. Il y a une TP hein, également du Shen qui retourne sur ce bot side pour aller défendre la tour. On a un R hein, du côté de Shen, Rosé Deodo qui devient inciblable. Le champ gravitationnel qui force les C9 finalement reculer. Ce dragon qui est débuté par les clones. On a vu que depuis tout à l'heure les dragons étaient un petit peu leur force. Les Team Liquid en ont deux ici. Attention Sven qui va mettre son Kamehameha. Mais on a là... Ouais, mais est-ce que ça va suffire? On va mettre un Pop Blossom. On va utiliser une croissance prodigieuse sur Thanatos, mais malheureusement pas grand chose à redire. Est-ce que le smite va être solide? Il sera récupéré de la part de Rosé Deodo une nouvelle fois, qui vient se mettre en travers de Blabber. Une fois de plus. Les Team Liquid Alienware impériaux, hein. Impériaux dans ce BO, qu'ils ne laissent rien aux C9, qui agissent sur la carte avec autorité, qui font des rotations qui sont vraiment excellentes. Et on va revoir ici le champ gravitationnel qui force AP à reculer. Après, derrière, on enchaîne hein, sur une exécution publique. Le Pop Blossom de Korjiji qui oblige finalement Thanatos à reculer. Et la croissance prodigieuse également de Vulcan. Double bonus. Et là, derrière, on peut dérouler. Et Rosé Deodo, impeccable. Très solide sur le smite. Et vous voyez le public de l'Arizona qui... Bon, certes, ils n'auront probablement que 3 games, mais 3 games d'une excellente qualité offerte par les Team Liquid Alienware. C'est vraiment très solide. Et Yeon qui ne rate aucun tir mystique, hein, vous le voyez. Il est vraiment
Vraiment pixel hein, sur son Ezreal. On sait que c'est une de ses forces d'ailleurs. On sait qu'il adore Ezreal notamment. Et tout comme Quid adore Yone avec la prestation qu'il nous a offert en Game 2. Maintenant, bon. Maintenant, c'est les C9 qui en font les frais malheureusement. Mais il est clair et précis que le match de demain sera quoi qu'il arrive très intense si les Team Liquid sont dans cette forme face à des Lions qui le sont tout autant. Demain, ça ne partira potentiellement pas en 3 games. C'est clairement annoncé. Demain, 22 h sur ETVN. Team Liquid Alienware potentiellement, tout du moins pour l'instant, face à Lion. Imaginez l'affiche de malade pour les finales. Inspired face à Rosé Deodo. Deux junglers qui se sont illustrés hein, dans le split 1 et dans le split 2. Lion vainqueur hein, du premier split pardon, de LCS. Est-ce qu'ils vont faire le back-to-back? C'est ça la vraie question. Et ils en sont parfaitement capables. Et on le voit. Hein. Maintenant, les stuffs commencent un petit peu à être conséquents, notamment du côté des junglers. Avec Rosé Deodo qui a son couperet noir et son cyclo-sabre. On a un Zeke côté Blabber. On va essayer d'y aller. La Gold Card, les dégâts vont être bons. Et Pied qui va devoir reculer. Et le Victor hein, qui a la torche. Et la Protobelt. Yeon, à qui il manque encore un item hein, pour avoir son réel Power Spike avec sa Trinité et sa Muramana. Là, il a un marteau de Caulfield actuellement. Et dans un item, le Ezreal deviendra très compliqué à gérer. Là où Sven... mais il a fait un Kraken pour l'instant. Attention. Hein. Tout de même. Voilà, il y a 3 Naafiri si vous regardez la mini-carte. C'est assez violent. J'ai l'impression qu'il y a Naafiri partout. En vrai, il fait tellement peur, Rosé Deodo, que c'est une bonne initiative en fait hein, de la part de CoreGG de se mettre en Naafiri pour générer peut-être de la crainte. Et bien évidemment, le replay hein, sera disponible immédiatement sur notre chaîne YouTube. Les games se terminent 10 minutes après. Le replay sera en ligne. Si vous avez raté les premières games et que vous venez d'arriver hein, sur ETVN, n'hésitez pas. Vraiment les 2 premières games, notamment le Lee Sin de Rosé Deodo est absolument incroyable. Mais pendant ce temps, on est dans la rivière avec ce dragon qui va apparaître dans 18 secondes. La prise de position et de vision va être très importante dans les secondes qui vont suivre. La Sejuani va perdre son passif, ce qui peut être embêtant hein, pour le fight à venir. Là, le compte à rebours a enfin repris. Est-ce qu'on va pouvoir le reprendre? Est-ce qu'on aura le temps? Et est-ce qu'on va surtout engager ce dragon? Thanatos était sur le côté. Il espérait peut-être un flank, mais il sera révélé par l'arrivée de Morgan. Attention, la prison de glace peut être bonne ici. Et sur CoreGG. CoreGG qui est dans la mêlée. Oh, le ulti de Morgan pour sauver son support. Pas de kill pour les C9, 2-1 pour l'instant, on vous rappelle, au terme de 25 minutes de jeu. Peut-être que le compteur va se débloquer un petit peu. Vulcan qui se fait poke. Attention ici, on va mettre un R du côté du Twisted Fate pour révéler le champ gravitationnel. Ouais, là on va partir sur Thanatos qui est obligé de flash. Thanatos qui prend beaucoup de dégâts. Morgan qui est dans la mêlée. Quid qui vient d'arriver, qui va mettre pas mal de dégâts. Le flash-in pour le mid laner des Team Liquid Alienware qui va aller récupérer le kill sur la Ambessa Medarda de Thanatos. On se fait chasser et c'est une âme infernale qui sera récupérée pour les Team Liquid Alienware. Bon, 1500 gold d'avance. Thanatos, vous le voyez, hein, sur sa cam. Il n'est pas forcément très content. On va reprendre 300 gold en plus, 1800 maintenant. Et on va avoir droit au replay hein, de tout ça. Vulcan Midlife ne peut plus aller dans le champ gravitationnel qui oblige finalement tout le monde à reculer. Et là, la tempête arcanique
très bien pensé, qui en fait finalement suit Blabber et qui du coup est obligé de l'éloigner du Drake. Ce qui permet à Rosé Deodo d'avoir le champ libre pour pouvoir aller smite et de le récupérer. Très intelligent le move. Et on les voit ici, les Team Liquid Alienware, du moins du côté du staff, très concentrés. Ah, on a récupéré quand même des golds, on n'est plus qu'à 1003. Dans l'histoire, on a récupéré un kill, on est maintenant à 3-1. Mais vous le voyez, c'est une game très lente. C'est une game où on n'offre pas de kill gratuit, un petit peu comme dans les deux premières. Prochain objectif à jouer, ça va être le Baron Nashor. Et ce Baron Nashor va être important. Parce que si les Team Liquid s'en emparent, ils pourraient dire au revoir à l'Elder qui suivrait derrière. Et à l'inverse, si les C9 s'en emparent, peut-être peuvent-ils espérer remporter un fight, tout du moins même partiel, pour pouvoir réaliser cet Elder, ce qui leur offrirait une possibilité peut-être de pouvoir renverser la game. Mais ce Baron Nashor pour l'instant est commencé par les Team Liquid Alienware avec la présence de la Sejuani bot side. En plus je comprends pas pourquoi Blabber il est là, parce que Blabber ça fait 2 fois qu'il a des positions douteuses. Il y a un Baron Nashor qui est up, tu sais très bien que si tu te montres bot side, le Baron Nashor va être engagé par les Team Liquid Alienware. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une TP, puisqu'il joue Spellbook, mais trop tard. Là pour le coup il n'y a même pas d'intensité de fight comme on a pu l'avoir dans les premières games. Ce Baron Nashor n'est même pas disputé, il est même presque abandonné par les C9. C'est comme si en fait on avait abandonné le BO finalement, on se disait qu'on pouvait pas le gagner. C'est un peu dommage. Je vous le dis, après avoir fait une run pareille, les C9 qui s'effondrent en demi-finale et en finale loser. Ouais, la prise de glace, très bien. Là, le catch sur José Deodo qui devient ciblable en réponse. On va pouvoir smite, on va récupérer quelques PV, on va pouvoir aller la croissance prodigieuse. Et le pop somme de Quantity qui permet d'aller récupérer les 2 kills sur les joueurs des C9 sur ce bot side. On va même pouvoir prendre une T2, on va pouvoir aller peut-être même aller chercher une T3. Le barrage Térébrand. On va prendre la T3 et l'inhibiteur qui va s'en suivre. Je pense qu'on a la réponse à notre question concernant le gagnant de ce soir qui ira affronter les Lions demain. Les Team Liquid pour l'instant en prennent tout droit le chemin. Les T4 sont presque tombés, on est dans la base pour l'instant, on va même aller chercher Blabber, peut-être même sous la T4. La T4 qui est en train de se faire taper, le Nexus est à nu. Est-ce qu'on va pouvoir terminer maintenant? Est-ce qu'on va devoir reculer? Une prison de glace qui est mise, Morgan qui est pris un petit peu dans la tourmente, Quantity qui n'a plus de PV, qui est obligé de reculer, Vulcan sur le top side, on va aller chercher Sven qui va se faire ouvrir par Morgan et le Nexus est tombé. Et les Team Liquid Alienware inflige un deuxième 3-0 consécutif après les Lions la semaine dernière au C9 et se qualifie donc pour le MSI. Quelle partition! Quel game! Quel feu ont mis les Team Liquid Alienware à cette arène ce soir et sur la faille de l'invocateur. Les mines sont fermées, les mines sont grisées pour les C9 qui n'ont pas été à la hauteur ce soir. C'est vraiment dramatique pour eux. Parce que, je vous le dis, ils ont fait un 7-0 en BO3 en saison régulière. Ils ont remporté le premier BO, 5 des playoffs et les 2 BO les plus importants de la saison. De ce split 2, bien évidemment. Ils passent complètement à côté, offrant du coup le ticket pour le MSI au Team Liquid Alienware qui demain affronteront donc les Lions pour décider qui sera Seed 1 et qui sera Seed 2 de l'Amérique du Nord. Mais vraiment, ils peuvent être fiers d'eux. Et vous voyez cet homme qui est en train de se faire féliciter, Rosé Deodo, qui a mis le ton directement dans la première game et offre le billet pour le MSI.
Bon, va falloir revoir des choses côté C9, notamment pour ce 3e split qui s'annoncera, à mon avis, passionnant, puisqu'on aura les Worlds qui seront au bout. Et on peut être très triste hein, pour l'instant. Et vous entendez le public hein, qui est en train d'acclamer les Team Liquid, qui n'ont pas fait, à l'instar des C9, une saison, un split parfait. Et on va voir l'interview de José Teodo. Thank you very much, Flowers. Jose, congratulations. A 3-0 sweep in the elimination match. Means you're going to MSI and you get a chance of a rematch against Lion tomorrow. But first off, I want to talk about that match that just happened. What was that like from your perspective? That felt like an email. Yeah, it was fast. I don't know. I don't know. I think they didn't fight too much. I felt like they were giving a lot of stuff for free. So it felt pretty like soft, you know, to play. I felt like you were targeted, especially in that game too, on the Trundle. You know, they all in on you multiple times. What was that like from your perspective? Because a lot of people were like, ooh, we don't like the Trundle here. So how do you feel like you were able to pull that off? I mean, we saw it in LPL, especially it's good into Jarvan because there is no interaction. I don't know, I got bombed at one point and I was like, ah, damn. 3 times got bombed in a row and then I died like a noob. But it's fine, it was fun. Well, hey, again, a 3-0, very, very fast series right there. And I want to give you an opportunity to talk first to the Team Liquid fans, because they showed up, they were cheering, let's go Liquid, all day. So what was it like for you being able to perform and give them a win today? No, really funny. I think I love the energy of the people when they're cheering, you know. I didn't get to play on stage in NA anytime, so very funny. I love the energy and thank you for everyone for cheering for us. I'm happy you mentioned that you have never played on stage in North America. Do you feel like you feed off of the cheers from the team and the boos from C9? Those fans were booing you when you were walking out. Yeah, I mean, obviously it's very fun to play with the energy of the people. I think it makes the games more interesting, you know. When you're playing, it's like, ooh, big stage, you know. So I don't know. I feel like it's good for me. I like it. Very funny. Do you feel like you can get used to being on stage in North America? Yeah, I mean, the fans here are like very good. Like they're having a lot of fun too when they're throwing stuff, you know, it's very funny, so. I want to talk about your next opponent because you get a rematch against Lion, and I want to get your thoughts on Inspired specifically because that's your jungle opponent. A lot of people consider him the GOAT of NA, but you were in the running for MVP. So what do you think about Lion, your opponent, and specifically Inspired? I think he's a very solid player. I will say he's very smart when it comes to playoff. I think he changes all the playstyle that he's doing on the stage. So very funny to play against him. I think it will be a funny match. Yeah. How are you going to beat him? Just having fun like today, you know? Just do the same. Just having fun, lower the pressure. There's a lot of fans out there, English-speaking as well as Spanish-speaking. Do you have any message for your LLA fans out there, since you're also representing a whole other region? Gracias a todos por el apoyo, gracias a todos los que vienen al stage también, que hablan español y nada, los quiero mucho, chicos, un abrazo. Thank you so much. Congratulations on the 3-0. Give it up, everybody, for Jose. That's it from us on stage. Let's hear what the analysts have to say about that one.